Bienvenue dans mon émission. Vous écoutez Chill. L'art du chill, c'est le podcast où on prend le temps de vivre pour être heureux. Je suis Nobadino, expert en chill. Je vous partage ma philosophie de vie pratique. Le chill, c'est ressentir et apprécier la vie dans tous ses aspects et dans toute sa splendeur. Ici, on gagne du temps en prenant du bon temps. Bon chill. Salut à tous et bienvenue dans l'émission la plus chill du monde. Hier après-midi, tu vois, j'étais assis tranquillement sur mon canapé à chiller, à réfléchir à des trucs. Et tout d'un coup, j'ai eu une sorte d'illumination, une idée. J'avais envie de cuisiner des nouilles sautées. Ouais, j'avais trop envie de manger des nouilles sautées. Et j'ai commencé à réfléchir. Tiens, et si j'allais acheter de quoi faire des nouilles sautées pour plusieurs personnes, et puis inviter des potes à manger tranquille. Après, ça m'a grave motivé. Je me suis habillé, hop, j'ai pris le métro et je suis parti acheter de quoi faire ce plat. Et c'est vrai que comme je suis à un moment de ma vie où j'ai le temps et les moyens financiers pour faire ce que j'aime, bah je le fais à fond. C'est-à-dire que dès que j'ai une idée, une envie d'un truc, s'il faut payer tout ça, je réfléchis pas trop et je le fais. Je le fais parce que je peux le faire et aussi ce sentiment très agréable de satisfaire une envie. Et je trouve que dans la vie, il n'y a pas de mal à faire ça si on a les moyens, si on a l'envie, si on a vraiment la passion de faire quelque chose, bah il faut le faire à fond. Et voilà, et puis après, bon, moi, comme je suis pas quelqu'un de riche, j'ai pas les idées qui vont avec. C'est-à-dire que les idées, voilà, c'est juste faire de la cuisine pour partager, faire goûter les potes. Et du coup, ça m'a motivé. Ça m'a motivé et je suis allé dans le 13e arrondissement de Paris acheter le nécessaire. J'aurais très bien pu acheter à côté, mais bon, hein, psychologiquement, je préfère aller dans un quartier asiatique pour acheter des ingrédients asiatiques, sachant qu'il y a partout à Paris des magasins asiatiques. Mais bon, ça fait sortir, ça fait une petite promenade, tranquille. Et bien entendu, je suis allé aux heures de pointe, alors que j'ai le temps d'y aller pendant les périodes creuses. Mais bon, ça me dérange pas trop, j'arrive à affronter ça de temps en temps, c'est cool. Comme je l'ai dit, ça fait une promenade. Et sur le retour, j'étais dans une rame de métro et juste avant ma station de métro, le métro s'arrête longuement et il y avait beaucoup de monde. Et du coup, ça m'a saoulé et puis je me suis dit, vas-y, je vais sortir, je vais marcher le dernier jusqu'à la dernière station. C'est même pas loin en plus. Et là, je marche au milieu de toute cette foule. Et à ce moment précis, je sais pas pourquoi, je regarde par terre. Et là, j'aperçois deux billets de 10 euros. Évidemment, je les ramasse direct, hop, dans la poche. Et je me suis fait 20 balles. Juste parce qu'à ce moment-là, je sais pas pourquoi, j'ai regardé par terre. C'est comme pour toutes mes idées en fait. Même le fait de vouloir faire des nouilles sautées, ça m'est venu comme ça. Et puis, et puis voilà. Et, euh, et depuis un an, j'arrête pas de trouver de l'argent. Je crois que je totalise près de 400 euros trouvés par terre depuis maintenant un an et demi. Et c'est que des coupures, genre 20 balles, 10 balles, 50 même. Et même parfois plusieurs billets ensemble. Bah, comme c'était le cas hier. Bon, au début, quand j'étais arrivé à 300 euros, je me suis dit, bon, c'est une question de chance. C'est de la chance, voilà. C'est de la chance. Mais là, arrivé à presque 400 euros trouvés par terre en un an, il y a quelque chose. C'est pas de la magie, parce que malgré le côté spirituel que je peux avoir, je crois pas en la magie. Tout a une explication, tout a une origine. Voilà, je suis un peu une dualité sur pattes.
Je crois, je crois en la rationalité, au même titre que je peux croire à l'inexplicable. Les deux vont de pair. Moi, ça me va de penser de cette manière. Mais on va dire que comme j'ai toujours pris ce que la vie me donnait, j'ai remarqué qu'en 37 ans de vie, bah, ça a fait qu'à chaque fois, j'ai, j'ai expérimenté, j'ai pris ce que la vie me donnait sur un plateau. Il faut pas voir que les choses positives en fait. La vie, elle te donne des choix à toi de prendre ou laisser. Mais à un moment donné, voilà. En fait, tu auras toujours des choix à faire. Et je crois que j'ai toujours pris en fait ce que la vie me donnait, que ce soit positif ou négatif en fait. Et que à chaque fois, ça a suivi mon état d'esprit. Toutes les expériences qui me sont arrivées, tous les choix auxquels je devais faire face, pardon, c'était pour mon bien en fait. Mais on ne le comprend pas tout de suite sur le moment. Et concernant le fait que régulièrement je trouve de l'argent maintenant et des grosses coupures, en fait c'est simplement mon état d'esprit. C'est-à-dire que j'attends rien de la vie, j'attends pas être riche, je cherche pas d'argent. Tous les choix, toutes les réflexions que je me fais ne concernent que des rêves, ne concernent que des projets personnels, ne concernent que des choses que j'ai envie de réaliser. Mais l'aspect argent, ça ne rentre jamais dans ma réflexion. Et il faut croire que tout ce que tu ne cherches pas arrive à toi. Et encore une fois, je prends pas ça comme de la magie. Je prends ça comme... Ah, je sais pas comment dire. Parce que j'ai pas envie de dire que c'est une récompense. J'ai pas envie de dire que je méritais de trouver cet argent. Parce que pour l'exemple d'hier, quand j'ai trouvé les deux billets de 10 euros par terre, ça aurait pu être n'importe qui. Il y avait au moins une centaine de personnes qui marchaient en même temps que moi. Pourquoi moi, à ce moment-là, j'ai regardé par terre? Il y a pas... Je saurais pas comment expliquer en fait d'où vient cette impulsion que l'on a tous à nous diriger vers un destin, comme cette impression que c'est déjà préécrit, mais que chaque minute qui passe, en fait, c'est simplement une surprise qu'on découvre. Tu vois, c'est comme si tu vis chaque moment de ta vie, chaque seconde, c'est une découverte. À chaque fois, tu ne sais pas où tu vas, mais en même temps, tu dessines quelque chose. Tu vois, tout se crée et tout se dessine en même temps, en fait. Il y a de la surprise, mais en même temps, c'est pas une surprise, tu vois. Chaque jour, c'est une surprise, mais à la fin, tu te rends compte que c'était pas vraiment une surprise. Ouais, c'est comme ça que je décrirais l'énigme de la vie. Chaque jour, c'est une surprise, mais à la fin, on se rend compte que c'est pas si surprenant. Bah, c'est comme ça que je le vois pour le fait que je trouve régulièrement de l'argent depuis 1 an et demi, parce que c'est lié à mon état d'esprit qui est assez positif, qui n'attend plus rien de la vie et qui est juste en train de chiller et faire ce qu'il a envie, en fait. Je suis simplement dans une sorte de mécanisme où je suis en action, où je suis pas en fait attentiste, dans l'attente. En fait, je réfléchis pour avancer, mais sans me rendre compte que j'avance ou que je fais les choses, en fait. Et je crois que quand tu acceptes vraiment tout ce que la vie te donne, au fur et à mesure du temps, tu comprends mieux ta personne. Parce qu'en fait, j'ai toujours été dans l'action, je crois. J'ai toujours pris ce que la vie me donnait dans tous ses aspects. C'est-à-dire que quand je devais être ce gars en CDI, métro, boulot, dodo, dans une banque, j'ai accepté de le faire, je l'ai fait. Quand j'ai dû faire des travails étudiants de merde, comme travailler dans une usine de métallurgie, la nuit, quand je devais travailler au McDonald's, quand je devais faire des stages, quand je devais vendre des trucs dans les grandes surfaces, quand j'ai fait de la logistique,
quand j'ai fait de la manutention, quand j'ai travaillé dehors sous la pluie. Tout ça, en fait, c'est la vie qui me l'a proposé. Et j'ai pris tout ça comme des expériences. J'ai fait l'expérience d'être en couple. J'ai fait l'expérience d'avoir acheté et fait un crédit. J'ai fait l'expérience de m'isoler. J'ai fait l'expérience des voyages. J'ai fait l'expérience des relations avec les autres. Enfin, tout ça, pour moi, c'est un ensemble. C'est un ensemble de ce que la vie peut te proposer. Et comme j'ai jamais vraiment refusé tout ce que la vie me donnait, voilà, bah, j'ai pris tout ça et ça m'a permis de me connaître, d'évoluer. Ça m'a permis de connaître ces facettes de moi-même que je ne connaissais pas à travers les autres, à travers les expériences. Et quand tu acceptes à peu près tout ce que la vie te donne, honnêtement, à la fin, quand tu regardes un peu le chemin parcouru, tu te dis, ah ouais, c'était pas si surprenant qu'aujourd'hui je sois comme ça. Mais le truc, c'est que ça te donne une fierté d'avoir vécu tout ça. En fait, la vie de chacun, c'est une vie héroïque, je trouve, et que on se rend pas assez compte de ce qu'on fait au quotidien. Je te mets au défi de regarder ta vie en arrière, bah tu verras que waouh, tu peux être fier en fait. Parce que c'est impossible de n'avoir rien fait dans la vie, c'est simplement dans notre tête. On se dit j'ai pas fait grand-chose, j'ai pas fait ci, mais on se rend pas compte de ce qu'on fait au quotidien en fait. Et si tu vois le positif, bah tu seras vraiment fier de ta propre vie dans tous ses aspects. Et ça sera toujours selon après la capacité de compréhension de chacun. Mais en soi, chaque vie est héroïque en fait. Ouais, et puis je disais donc que le fait que j'ai pas d'attente spéciale de la vie, que je ne fais que vivre en fait, je vis, je fais ce que j'aime, fait qu'il y a une sorte en fait de synergie, je sais pas où j'attire un peu les choses, les situations, les trucs, les personnes qui vont m'aider inconsciemment à devenir qui je suis en fait. C'est-à-dire qu'en ce moment, je connais une certaine abondance matérielle, mais le truc, c'est que je suis pas attiré par l'argent. En fait, je suis attiré par des choses qui me font kiffer. Et comme par hasard, en fait, il y a toujours l'argent qui est quelque part, qui arrive comme ça. Parce que voilà, j'ai vendu mon appartement avec une plus-value. Parce que j'ai trouvé de l'argent par terre. Parce que, je sais pas, il y a une erreur de je ne sais pas quoi, je reçois un chèque de, je sais pas. À un moment, il y a toujours l'argent qui est arrivé au bon moment pour que je puisse faire ce dont j'ai envie. Et ça, c'est un truc de fou. Et le fait que je trouve de l'argent par terre, je prends pas ça comme un signe, en fait, pas du tout. Mais c'est un peu le cours des choses à travers mon état d'esprit qui fait que j'attire ce qui est nécessaire à mon bien-être, en fait, mais sans vraiment le savoir, tu vois. Et je pense être sur, entre guillemets, le bon chemin, parce que bien sûr, il n'y a pas de bon chemin, mais je pense être sur un chemin qui me correspond, parce qu'aujourd'hui, à 37 ans, comme je l'ai dit souvent dans mes derniers épisodes, je me sens épanoui, mais genre hyper épanoui, parce que dans cet instant de ma vie, tout va dans mon sens, tout, tout arrive, tout arrive sans réels efforts de ma part. Je crois que la seule chose qu'on me demande en retour, c'est d'apprécier ce qui m'arrive en fait. Et je crois que je le fais bien. Je crois que je suis capable de vraiment apprécier ma vie dans toute sa splendeur. D'ailleurs, c'est l'intro de mon podcast. Apprécier la vie dans toute sa splendeur et dans tous ses aspects. Et que le terme d'apprécier, c'est pas forcément quelque chose d'agréable et de positif. Parce que je pense que l'appréciation des choses, c'est aussi des choses qu'on peut ressentir comme inconfortables en nous. C'est une question de point de vue, c'est une question de ressenti aussi. Comme je l'ai dit, il y a une sorte de magie qui opère et, et tout va dans le sens que nous, on a envie de donner à sa propre vie. Ouais, donc faut juste prendre ce que la vie, elle te donne,
Après, c'est toujours à nous de voir qu'est-ce qu'on veut réellement et qu'est-ce qu'on n'en veut pas. Et c'est vrai que pour arriver à comprendre ce qu'on veut, il faut déjà se délester des choses qu'on croit vouloir. Et quand on a fait le ménage dans sa tête, quand on ressent, quand on sait ce qu'on ne veut pas, après c'est facile de savoir ce qu'on veut. Et là, les choses se connectent et et tout part en vrille, mais ça donne un beau bouquet. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Chillez bien, comme d'habitude. Prenez le temps de vivre. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut.